Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours nos vidéos autour des phases de poule de cette CAN des moins de 20 ans et on va s'intéresser aux matchs qui se sont déroulés le samedi 3 mai, les matchs dans le groupe A, où on a pu voir cette équipe égyptienne, équipe haute, qui s'est fait accrocher une fois de plus face à cette équipe des Chipolo Polo de la Zambie. De l'autre côté, on avait les Taifa Stars qui affrontaient cette équipe de la Sierra Leone et la Sierra Leone a consolidé bien sûr son fauteuil est déjà la seule équipe qualifiée pour ces quarts de finale vu qu'elle s'est imposée face à cette équipe de Taifa Stars 1-0. On va revenir par rapport à ces deux matchs au cours de la vidéo, donc restez scotchés comme je le dis et je tiens toujours à le rappeler. C'est la chaîne Super Sub, on va pousser en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc pour toutes personnes qui sont amoureux de football africain, je t'invite à faire ces trois choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur ce match. On va commencer par le pays hôte, l'Égypte, qui, on se rappelle bien, dans sa deuxième journée, elle s'était copieusement fait humilier devant son public à la maison face à cette équipe de la Sierra Leone. 4-1 où on a pu voir le dossard de cette équipe sierra léonaise, Momo Camara, exceptionnel sur le front de l'attaque, auteur d'un triplé hat-trick, vraiment avec des buts juste sensationnels, avec un pied gauche incroyable. Le débrief disponible sur la chaîne pour ceux qui l'ont pas encore vu. Il avait mis de frappe, il n'avait juste mis que des bangers. Première frappe à l'entrée de la surface, aux 30 mètres quasiment. Boum! Deuxième frappe, petite enroulée. Troisième frappe, juste des bangers. Le ballon va se loger dans la lucarne du gardien. Donc, il a juste été exceptionnel. Il a porté et cette équipe sierra-léonaise a corrigé cette équipe égyptienne. On attendait au bout de cette troisième journée pour voir comment l'Égypte allait réagir. Et dans ce match face au Chipolo Polo de la Zambie, eux, qui avaient joué le premier match face à cette équipe de la Sierra Leone, qui avait fait match nul, donc ils avaient un point. Là, il fallait voir. Ils ont affronté le pays hôte égyptien et on a assisté à un match quasiment difficile pour la simple et bonne raison que l'Égypte, on va dire quoi? L'Égypte n'a pas su être clutch offensivement. Ils ont péché offensivement. Ils ont souffert dans ce match d'une inefficacité offensive. De l'autre côté, les Chipolo Polo ont montré que défensivement, ils sont vraiment solides depuis le début de cette compétition. Ils ont deux matchs qu'ils ont joués. Le match face à Sierra Leone, ils ont fait nul, ils n'ont pas encaissé. Le match face au pays hôte égyptien, ils n'ont pas encaissé. Ils montrent vraiment qu'ils consolident leur solidité défensive, que oui, défensivement, ils sont bons, mais également offensivement, ils ont du mal à se procurer des occasions franches. Ils ont du mal à inscrire depuis le début de cette compétition leur premier but. Oui, défensivement, vous arrivez à assurer. Il faut également que offensivement, ça suive. Si offensivement, ça ne suit pas le pas, vous n'arrivez pas à concrétiser, ça va être difficile. Mais ils font le minimum syndical face à cette équipe égyptienne qui était déjà blessée, comme je l'ai rappelé dans le match face à la Sierra Leone, dans le match précédent. Donc là, eux, offensivement également, ils ont souffert de cette inefficacité. C'est quand même assez difficile. Le match inaugural face à l'Afrique du Sud, ils ont mis un but, vraiment. Ils ont raté des occasions. Ils ont cette difficulté à se donner de l'air, surtout lorsqu'ils mettent un but. Dans le match face à la Sierra Leone, ce sont eux et pourtant qui ouvrent le score. Et comme je le dis tantôt, ils ont du mal à se mettre à l'abri parce que à un moment donné, l'inefficacité offensive sur le front de l'attaque des attaquants pêche. Et là, dans le match face à la Zambie, voilà, vous n'arrivez pas à marquer, vous tombez face à une solide défense zambienne. Malheureusement, vous faites franc. Donc, l'Égypte, au bout de cette troisième journée, vu qu'elle avait perdu le premier match, là, match nul face à cette équipe de la Zambie, comme je l'ai rappelé, qui est vraiment solide offensivement, mais qui est solide défensivement, mais offensivement, ça ne se passe pas bien. De l'autre côté, comme je l'ai rappelé dans mes intros, cette équipe sierra-léonaise, bien sûr, c'est à décrocher son ticket de qualification face à cette Taifa Star de la Tanzanie, l'équipe a pris bien sûr, en s'imposant 1-0. Et c'est un but qui a été marqué par un jeune petit qui s'appelle Samuel Gondi. C'est l'attaquant prodigieux de cette équipe Sierra Leone. C'est lui qui est le front de l'attaque qui va mettre le seul but de la partie. Il va reprendre un ballon in extremis, c'est le renard de surface, frappe, contré par le gardien, il est juste là, le renard de surface. Ils ont signalé, or ils ont essayé de lever la main, mais malheureusement, le gars n'était pas hors jeu. Il va mettre le seul but de la partie. La Tanzanie, comme je l'ai rappelé, parce que lorsque j'ai fait le match intro, lorsque j'ai prédit par rapport à ce match, j'ai dit attention, la Sierra Leone peut déjà décocher son ticket de qualification dans ce match parce que ce que ces deux équipes m'ont montré, surtout le match face à la Sierra Leone face à l'Égypte, j'ai vu que la Sierra Leone normalement peut faire mal à cette équipe tanzanienne. La Tanzanie, comme je l'ai rappelé dans son match qu'elle a joué face à l'Afrique du Sud, offensivement, ils ont monté que des lacunes. Que des lacunes. Et ça s'est confirmé dans ce match. Il y a eu une action
qui montre réellement ce que je parle offensivement. Vous pouvez aller regarder le débrief, regarder le résumé parce que malheureusement pour le problème de droit, je ne peux pas mettre le résumé sur la chaîne. Donc, il y a une action. Je pense qu'on est en début de rencontre. Ils peuvent ouvrir le score, ils peuvent faire douter cette équipe de la Sierra Leone. Il y a une action, on te donne le ballon. Il est seul face au gardien. Il est seul face au gardien. Passe un caviar que le joueur te donne. Le gardien est déjà, il est sur le côté gauche, donc il aspire les défenseurs. Il fait la passe. Le gardien est complètement battu. Les cages sont vides. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il trouve quand même, il arrive quand même à rater les cages vides. Cet attaquant arrive quand même à marquer, ce qui marque vraiment cette inefficacité offensive de la part de cette équipe de Taifa Stars depuis le début de cette campagne. Ils sont comme la Zambie, ils ont du mal à marquer. Mais la différence de la Zambie, c'est que la Zambie, elle au moins, elle assure sa solidité défensive. Lui, ils ont du mal à être clutch sur le fond de l'attaque, mais elle assure sa solidité défensive. Et ça s'est observé dans le match face à l'Égypte. Mais vous, offensivement, ça n'est pas bon. Défensivement, ça n'est pas bon. Mais vraiment, cette équipe de Taifa Stars, alerte rouge, elle est sur le bord de l'élimination. On va voir ça, bien sûr, dans le classement tout à l'heure. Elle est sur le bord de l'élimination. Et si elle ne fait pas attention, je pense qu'elle sera éliminée au bout de cette troisième journée. Donc, bien sûr, la Sierra Leone qui sort vainqueur par rapport à cette journée, toutes ces conséquences au classement, on va essayer de voir rapidement. Au bout de ce groupe A, on peut voir que la Sierra Leone est première, consolide son fauteuil du leader de ce groupe avec un bilan de 2 victoires, un match nul, un bilan de 7 points. On peut déjà dire d'ores et déjà que c'est la première équipe au bout de ces cannes de moins de 20 ans qui se décroche son ticket de qualification pour les quarts de finale. C'est vraiment à féliciter parce que, voilà, lorsqu'on essaie de voir la Tanzanie, malheureusement, qui est la dernière, ne peut pas, même si, parce que là, il reste qu'une journée pour la Sierra Leone. Il reste 2 journées pour la Tanzanie. Bon, on va d'abord essayer de voir. On va d'abord essayer de le faire. Après, je vais vous donner mon petit récapitulatif pour ça. On a l'Égypte qui est deuxième avec un bilan de 4 points. Avec l'Égypte, c'est une victoire, un match nul, une défaite. On a l'Afrique du Sud qui doit jouer, non pas encore joué. L'Afrique du Sud qui est troisième avec 3 points. La Zambie qui est la quatrième avec 2 points. Et la Tanzanie qui est dernier avec 0 points. Aucun point encore mis dans cette campagne des moins de 20 ans. Comme je le disais tantôt, cette équipe sierra-léonaise a déjà décroché son ticket de qualification. La Tanzanie ici, même si, parce qu'il reste 2 journées, même si la Tanzanie gagne 2 matchs, même si la Tanzanie gagne ces 2 matchs, 6 points, impossible qu'elle se qualifie devant cette équipe sierra-léonaise. L'Égypte, il reste qu'un match. Même si l'Égypte gagne son dernier match, ce qui fera 7 points, on sait qu'au niveau des confrontations directes, la Sierra Leone a battu cette équipe égyptienne. Donc, déjà dans ce groupe, on peut voir que la Sierra Leone passe automatiquement sur le plan comptable devant l'Égypte et la Tanzanie. De l'autre côté, il n'y a que l'Afrique du Sud et la Zambie, peut-être qu'ils peuvent avoir des chances de passer devant. La Zambie, c'est seulement si elle a un goal average plus élevé, mais quand je vois la Zambie, offensivement, ils ne sont pas très forts, donc j'ai du mal. Je ne vois pas un monde où la Zambie peut passer déjà devant la Sierra Leone, vu que la Sierra Leone, actuellement, elle a un goal average de plus 4. À part si elle s'est fait copieusement battre face à cette équipe de l'Afrique du Sud, peut-être un score fleuve de 5 buts à 0. L'Afrique du Sud, elle, par contre, a plus de chances de finir première, donc ça va se jouer actuellement entre l'Afrique du Sud et la Sierra Leone qui finira première de ce groupe. On va déjà se prononcer. La prochaine journée dans ce groupe, c'est le lundi, c'est non, le dimanche, machin. La prochaine journée, c'est le mardi. Le mardi, on aura la prochaine journée. Mardi 6 mai, il y a cette journée entre la Zambie et la Tanzanie. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que l'une des deux, en tout cas, si la Tanzanie perd le match face à la Zambie, c'est fini pour les chances de Taifa Stars après de dire, de vouloir se prononcer pour aller en quart de finale. Si elle perd, la Tanzanie, malheureusement, plie bagage et doit rentrer à la maison. La Zambie, quant à elle, doit vraiment montrer son NFL, doit vraiment s'améliorer offensivement si elle veut au moins avoir des chances d'arriver parmi les meilleurs troisièmes. La Sierra Leone qui va jouer son dernier match face à l'Afrique du Sud, je pense que c'est une finale dans ce groupe. Si la Sierra Leone s'impose, elle consolide sa place de première de ce groupe. Par contre, si l'Afrique du Sud bat cette équipe de la Sierra Leone, elle envoie un message et peut prendre une belle option au niveau de la première place. Parce que si elle bat, elle sera juste derrière, elle aura 6 points. Donc, attention, c'est un match vraiment décisif dans ce groupe-là. Un match décisif. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir le déroulement de ce match. Je vais faire une deuxième vidéo. Comme d'habitude, comme j'avais fait la première vidéo, je vais donner le calendrier de la semaine. La deuxième vidéo arrive sur la chaîne. Je vais parler du calendrier de la semaine pour voir les différentes rencontres de ce match. Aujourd'hui, dimanche, date que je tourne la vidéo, on a 2 rencontres dans le groupe
Dans le groupe B, on a cette rencontre entre la Tunisie, le Kenya, attention, la Tunisie qui avait perdu le match face au Nigeria, je pense. Oui, la Tunisie a perdu face au Nigeria. Et le Kenya, je pense, avait perdu face au Maroc. Et on a le match choc, un match très attendu entre les Lionceaux de la classe le Maroc face à cette équipe des Super Eagles à prime du Nigeria. Match choc dans ce groupe B qui va prendre la première place. On va voir ce que ça va donner. Et bien sûr, je reviendrai pour faire la vidéo. Donc, donnez-moi votre retour et votre analyse dans les commentaires par rapport à ce groupe A. Pensez-vous vraiment que cette équipe de l'Afrique du Sud, dont le mardi, peut vraiment déloger cette équipe sierra-léonaise? Parce que actuellement, sur le plan comptable, c'est la seule équipe qui peut déloger cette équipe sierra-léonaise. Et qu'avez-vous pensé de la performance de la Sierra Leone, qui est actuellement la première équipe à décrocher son ticket de qualification pour le quart de finale? J'aimerais également vous entendre par rapport à la performance du pays hôte égyptien. Vous allez me dire votre analyse et votre retour, mais tout se passe dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.